Ce vendredi 19 juin 2020 est marqué par l'officialisation du comité d'évaluation politique par les députés. Il s'agit d'un instrument qui renforce le pouvoir des élus du peuple dans leur mission de contrôle des actions publiques. Nous en saurons davantage de ce comité au tout début de ce journal. La phase 2 du projet Suède entre bientôt en vigueur. 36 millions de dollars sont alloués pour la mise en œuvre du projet dans 12 régions du pays et pendant 4 ans. L'accord de financement a été signé hier entre le ministre de l'économie et le représentant résident de la Banque mondiale. Et puis la coopération Turquie-Tchad de plus en plus agissante dans bien des domaines. Elle est encore plus dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce pays ami vient de faire un don d'une cargaison de médicaments et d'une ambulance médicalisée au gouvernement tchadien. Vous faites bien de suivre Télé Tchad. Bonsoir à tous et bienvenue. Rendons-nous tout de suite au palais de la démocratie où les élus du peuple étaient ce matin en plénière. La séance d'aujourd'hui est consacrée à la présentation officielle du bureau du comité d'évaluation des politiques publiques et de celui des commissions parlementaires réaménagées. C'est le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi qui a dirigé la séance. Damgue Joël Litné au compte rendu. C'est une plénière qui a permis d'officialiser le comité d'évaluation des politiques publiques, une instance innovante qui trouve son fondement juridique dans l'article 175 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le comité d'évaluation des politiques publiques répond aux aspirations de la 4e République puisqu'il renforce le pouvoir des élus du peuple dans leur mission de contrôle des actions publiques. Composé de 9 membres, son bureau est présidé par la députée Loum Ndouadoumgué Nelumsei Élise. En félicitant les membres du bureau de ce comité désignés par consensus suite aux concertations des présidents des groupes parlementaires, le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi, les encourage dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions, lesquelles fonctions sont selon lui cruciales dans le processus de construction d'un état de droit au Tchad. Au cours de cette plénière, outre l'officialisation du comité d'évaluation des politiques publiques, les bureaux des différentes commissions qui ont suivi des réaménagements sont publiquement présentés et les membres renvoyés à l'exercice de leurs fonctions par le président de l'Assemblée nationale, Dr Haroun Kabadi. Je l'ai annoncé en titre que le ministre de l'économie et de la planification du développement et le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, François Nkombogo, ont signé un accord de financement de la phase 2 du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel Suède. D'une durée de 4 ans, la phase 2 couvrira 12 provinces du pays. Plusieurs membres du gouvernement y ont pris part. Maralu Joséphine. Cette signature de l'accord de financement s'élève à 36 millions de dollars et va permettre d'exécuter la deuxième phase du projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Le projet s'étend sur une période de 4 ans, soit de 2020 à 2024. 12 provinces du Tchad sont retenues pour sa mise en œuvre en faveur des femmes, des filles et des adolescentes considérées comme des couches économiquement défavorisées. Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Tchad, plusieurs partenaires adhèrent à ce programme. Dans le cadre de ce projet, nous nous sommes enrichis d'un nouveau partenariat qui est celui de l'Union africaine. Et ce nouveau partenariat stratégique permet donc de porter l'agenda dans les politiques économiques des 55 pays au sud et au nord. Avec l'Union africaine, nous considérons que ce projet est articulé avec une enceinte de premier plan sur le plan africain en faveur des transformations sociales et économiques. L'effectivité de ce projet dans les zones d'intervention pourra renforcer les actions entreprises par le gouvernement, rassure le ministre de l'économie et de la planification du développement. Ces financements donc permettra à notre pays non seulement d'assurer la pérennisation des acquis dans les 4 anciennes provinces pilotes, mais d'étendre sa zone d'intervention à 8 autres provinces pour porter le nombre de provinces à 12. Ce qui démontre l'importance de ces projets. Et je tiens à préciser que cette extension a été une requête personnelle de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, à l'endroit de la Banque mondiale,
de ce que ces projets aient démontré sa vertu pour l'intérêt de la femme, de la jeune fille au Tchad, et la banque y a donné suite favorablement et nous en sommes très reconnaissants. Pour rappel, le projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel est créé grâce à la volonté manifeste des 6 chefs d'État du Sahel, parmi lesquels le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itnou. Accord de financement du Suède phase 2 signé cet après-midi. Demain, 20 juin, le monde va célébrer la journée des réfugiés. Placée sous le thème « Chacun peut faire la différence, chaque action compte » à cette occasion, le ministre de l'administration du territoire, Mamata Ismaël Chaïbou, a fait une déclaration que je vous propose de suivre en extrait. La commémoration de la journée mondiale des réfugiés, ce jour 20 juin, édition 2020, m'offre l'occasion, dans un premier temps, de m'incliner au nom du gouvernement de la République du Tchad, devant la mémoire de toutes les personnes qui ont malheureusement dû perdre leur vie sur les routes de l'asile. C'est aussi l'occasion pour moi de renouveler ici la compassion de la nation tchadienne à toutes les personnes de par le monde qui ont survécu au drame des conflits et à qui la protection internationale a été ouverte dans les pays tiers. En début des difficultés socio-économiques et les défis d'ordre sécuritaire auxquels nous faisons face au Tchad, nous avons ouvert nos frontières à plus de 470 000 réfugiés et demandeurs d'asile, notamment ces originaires du Soudan, de la République centrafricaine, du Nigeria, de la République démocratique, du Congo, etc. Nous nous réjouissons de la très bonne et parfaite collaboration que nous avons développée avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et autres acteurs humanitaires de développement pour répondre aux besoins de protection, d'assistance aux personnes vulnérables. Nul n'est besoin de les rappeler. En constatant d'énormes efforts pour le maintien de la paix et de la sécurité, tant sur son territoire qu'à l'extérieur, et c'est grâce à la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, le Tchad veut toujours conserver son statut de terre d'hospitalité et d'asile. C'est pourquoi, pour renforcer ces cadres juridiques et permettre aux réfugiés et demandeurs d'asile de bénéficier de la protection internationale sur son territoire, le Tchad a ratifié la Convention de Genève de 1951 portant statut des réfugiés, ainsi que la Convention de l'OIA de 1969 régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique. Le ministre de l'administration du territoire que vous venez de suivre a rappelé les efforts considérables du gouvernement tchadien dans l'accueil de plus de 470 000 réfugiés. Suivez le ministre de l'administration du territoire, Mamata Ismaël Chaïbou, dans un extrait sélectionné et proposé par Amadi Ayabas. Depuis quelques années, le gouvernement s'active pour disposer d'une loi devant régir les statuts des réfugiés, toutefois sans attendre l'adoption de cet instrument juridique, combien de fois important, le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, a créé les conditions favorables à l'accueil, à la protection et à l'assistance aux réfugiés et demandeurs d'asile. C'est d'ailleurs dans cette logique qu'en décembre 2019, le Tchad a pris part au Forum mondial pour les réfugiés à Genève, en Suisse, au cours duquel il avait souscrit 8 engagements visant à renforcer l'environnement de protection des réfugiés et autres personnes au Tchad. À ce jour, des efforts ont été beaucoup consentis par le gouvernement et la CNAR, mais beaucoup reste encore à faire pour la mise en œuvre de ces engagements dans la logique du pacte mondial pour les réfugiés. Par ailleurs, la Journée mondiale des réfugiés édition juin 2020 se déroule dans un contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus. Depuis l'avènement du premier cas, le gouvernement, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président,
s'est investi pour réduire sur l'ensemble du territoire national et dans les camps de réfugiés la propagation du virus, d'une part, et pour répondre aux besoins curatifs des personnes contaminées, d'autre part. À ce jour, plus de 800 cas ont été enregistrés sur l'ensemble du territoire, mais aucun cas n'a été signalé dans les camps de réfugiés. C'est le lieu pour moi de rappeler à toute la population tchadienne, y compris les réfugiés, la nécessité de respecter les gestes barrières édictés par le gouvernement pour qu'ensemble nous arrivions à vaincre cette pandémie. Bien qu'en voie de développement, le Tchad s'est classé parmi les 10 pays qui accueillent le plus grand nombre de réfugiés au monde. En début des défis sécuritaires et sanitaires auxquels il est confronté, le gouvernement a encore accueilli en janvier 2020 environ 16 000 réfugiés soudanais à l'est du Tchad. À suivre l'intégralité de cette déclaration du ministre de l'administration du territoire à la fin de ce journal, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés qui sera célébrée demain 20 juin 2020. La représentante adjointe du Haut Commissariat des Nations Unies a elle aussi fait une déclaration à cette occasion. En voici un extrait de cette déclaration. Suivez. Pour son édition 2020, la journée mondiale du réfugié est célébrée autour du thème « Chacun peut agir, chaque geste compte ». Dans le contexte mondial actuel, ce thème vise à mettre en exergue la solidarité internationale et à encourager les actions visant à promouvoir l'inclusion, le respect et la dignité de toutes les personnes, y compris les réfugiés, les personnes déplacées internes et les apatrides. Au 30 mai 2020, le Tchad compte à lui seul environ 474 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Il se classe ainsi parmi les 10 plus grands pays d'asile au monde. Aussi, en dépit de ces difficultés socio-économiques, le Tchad a accueilli 15 000 nouveaux réfugiés arrivés dans les provinces de Ouaddaï vers la fin du mois de décembre 2019 à janvier 2020, à la suite de tensions survenues dans le Darfour voisin. Dans la province du Lac, et malgré le contexte sanitaire préoccupant du moment, le gouvernement a entrepris le processus de transfert d'environ 12 500 déplacés internes vers une zone moins dangereuse avec l'appui décisif des humanitaires et autorités locales et traditionnelles. Je voudrais témoigner la reconnaissance du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, au gouvernement et à la population tchadienne pour la hospitalité, la générosité, la protection et l'assistance sans cesse renouvelée à l'endroit des réfugiés et autres personnes relevant du mandat du HCR. Sachez que les membres de l'ONG de la Voix de la Femme se sont rendus ce matin à la Commission nationale des droits de l'homme CNDH. C'est une visite d'échange qui s'inscrit dans le cadre de partenariat entre les deux institutions, nous dit Youssouf Abdraman Aligat. Cette visite des membres de l'organisation non gouvernementale La Voix de la Femme à la Commission nationale des droits de l'homme leur a permis de s'imprégner des réalités de cette institution et du fonctionnement des différents services qui intéressent la voix de la femme. C'est pourquoi elle entend nouer des relations de partenariat avec la Commission nationale des droits de l'homme. Nous envisageons un partenariat dans les proches à venir avec la CNDH. Et ce partenariat
c'est pour vulgariser les instruments juridiques. Et aussi, nous demandons à la CNDH d'être à côté de notre ONG, de nous appuyer de manière technique ou aussi voir autre, et comment ensemble avec la CNDH nous pouvons réaliser nos rêves. Pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, son institution est ouverte à toutes les organisations œuvrant pour la défense des droits de l'homme. Nous pensons que défendre le droit de la femme, c'est une très bonne chose. Mais les ONG telles que la voix de la femme doivent aller au-delà de cela. Au-delà de cela, parce que défendre le droit de la femme, c'est une très bonne chose. Défendre le droit de l'enfant, c'est une très bonne chose. Mais défendre le droit de la famille, c'est quelque chose de très important. Après échange, les membres de l'organisation non gouvernementale La Voix de la Femme ont visité les différents services que compte la Commission nationale des droits de l'homme pour mieux apprécier cette grande institution de la 4e République. Les éléments de la gendarmerie nationale en patrouille de routine ont appréhendé des présumés malfrats opérant dans la capitale et ses environs. Ces personnes ont été présentées à la presse en présence du directeur général de la gendarmerie nationale et dans substitut du procureur. Allons savoir donc ce qu'on reproche à ces personnes dans ce reportage de Kalianga Foutna. L'aventure de ces présumés malfrats s'est finalement terminée dans les mailles du filet des éléments de la gendarmerie nationale. Fidèle à sa mission, celle de veiller à la sécurité des personnes et de leurs biens, la gendarmerie nationale, à l'heure de ses patrouilles de routine, mit la main sur ces 4 individus. Ils sont interpellés pour plusieurs chefs d'accusation. Les deux, c'est des fraudeurs. Ils étaient interceptés au niveau du bord du Chari avec les pièces en conviction, les drogues et les boissons. Donc c'est des gens qui sont pris en flagrant délit. On les considère comme des fraudeurs. Pour le second, il est intercepté avec une arme en main. Dans sa cachette, il est en train d'intercepter les gens, braquer les gens pour arracher et dépouiller tout ce qu'ils ont sur eux. Pour la 4e personne, les gens qui étaient à la rue Fuchs ont vu cette personne passer. Ils ont dit, mais comment la personne, selon la démarche, selon son regard, c'est pas une personne habituelle, donc il faut l'interpeller. Ils l'ont interpellé et ils ont trouvé que c'est un homme-femme. Pas encore qualifié au niveau de la gendarmerie, on ne sait rien quelle appellation il faut donner. Dès lors, nous on les met à la disposition de la justice. La justice qui s'est saisie de leur dossier promet leur infliger une correction conformément au texte en vigueur. La loi sera appliquée dans toute sa plénitude, rassure le 9e substitut du procureur de la République. Nous, en tant que poursuivants, ce que nous tenons à relever après la présentation de ces malfrats, c'est qu'il s'agit de personnes qui sont présumées être auteurs de plusieurs infractions graves. Nous allons tirer les conséquences des droits qui s'imposent en faisant en sorte que dès leur déferment, des poursuites soient engagées pour permettre que le moment venu, chacun soit situé sur la responsabilité qu'il implique suivant le degré de son agissement dans les faits en cause. Des armes, munitions et des stupéfiants saisis sur toute l'étendue du territoire national sont également présentés à la presse par la gendarmerie nationale. 54 armes de tout calibre, 2 sacs de drogue cannabis, plusieurs boulettes de cannabis avec pelure, de boissons frélatées, un appareil de communication Troya, 189 allumeurs de grenades lacrymogènes. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le général Jonathan Marcel Oinati, s'est félicité du travail titanesque abattu par ces hommes dans le domaine sécuritaire à travers le pays, lequel travail ayant permis à l'arrestation de plusieurs malfrats et à la saisie d'importantes armes de guerre et des stupéfiants. Le directeur général de la gendarmerie nationale a par la suite remercié le chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno, pour avoir mis des moyens conséquents à leur disposition pour accomplir convenablement leur mission.
Sachez également que l'Office national pour la promotion de l'emploi est aux petits soins des jeunes entrepreneurs. 68 d'entre eux ont été reçus ce matin sous forme de crédit une somme de 110 800 000 francs CFA. Une somme pour lancer leurs initiatives entrepreneuriales. C'est une action de lutte contre le chômage. Aman Garasta. Considérés comme acteurs de développement, les jeunes sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment le chômage et le sous-emploi. Pour inverser la tendance, l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE s'est engagé à les soutenir en finançant leurs différents projets d'entrepreneuriat sous forme de crédits. 70 promoteurs reçoivent une chèque de 110 800 000 francs CFA, une somme supplémentaire de la part de l'ONAPE. Ce financement contribuera à résorber le chômage. Nous vous rappelons également que le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence M. Idriss Déby Itno, accorde une attention toute particulière à l'entrepreneuriat des jeunes. C'est pourquoi le ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, à travers l'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE, met l'accent sur le financement des projets en octroyant des crédits à taux d'intérêt zéro. Je voudrais vous rassurer solennellement qu'à partir d'aujourd'hui, l'Office national pour la promotion de l'emploi met un point d'honneur sur la transparence du processus d'octroi de crédits. Je lance un vibrant appel à tous les jeunes de la capitale et des provinces de venir à l'ONAPE pour réaliser leurs projets en réalité. Des jeunes promettrices et promoteurs, par la voix de leur représentante, Soral Noubadoum, expriment leur gratitude et s'engagent à mettre en œuvre les projets montés et financés. Les promoteurs et promotrices de la deuxième vague de financement de l'année 2020, par ma voix, le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social a continué à œuvrer dans ce sens pour aider la jeunesse cadienne dans l'entrepreneuriat. Les jeunes promoteurs bénéficiaires de cet appui excellent dans le domaine de l'agroalimentaire tel que le lait transformé en jus de yaourt. Chapitre lutte contre le coronavirus de ce journal, mais avant, voyons ce qui est de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 19 juin 2020. Sur 101 échantillons analysés, 4 nouveaux cas confirmés, 2 en N'Djamena et 2 au Guéra, 9 guéris, portant le total à 742, 0 décès. Le total de décès reste à 74, 42 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 858, dont 227 femmes. La coordination nationale de riposte sanitaire appelle la population à plus de discipline et un sens accru de responsabilité afin de mettre fin à la propagation de cette maladie. Aussi, l'observance stricte des mesures barrières reste de rigueur. Le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. La Turquie vole au secours du Tchad avec un important lot de médicaments. Ce don qui entre dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a été réceptionné hier à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le ministre de la Santé publique Mahmoud Youssouf Khayal. Omar Idriss, reportage. C'est l'armée de l'air turque qui est mandatée pour acheminer cet important lot de médicaments pour manifester sa solidarité au Tchad dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette cargaison de médicaments et une ambulance médicalisée est la deuxième du genre réceptionnée à l'aéroport Hassan Diamous de N'Djamena. C'est le fruit de la coopération entre le Tchad et la Turquie. 25 respirateurs, 2 ambulances et ne parlons pas de cinquantaines de milliers des équipements de protection individuelle. C'est les choses qu'il faut pour que les cadres de la santé soient sécurisés et soigner les malades. Tout le peuple tchadien est très honoré aujourd'hui pour dire merci au peuple turc. Et la Turquie entretiennent d'excellentes relations de coopération. Ces dons vient renforcer davantage les liens existants et constitue une grande contribution dans la lutte
contre la pandémie. Loin des yeux, mais près du cœur, l'international tchadien Ninga Casimir, qui évolue à Angers en France, est de bon œil et bon pied avec son pays. Dans la lutte contre le coronavirus, il a offert de là où il se trouve une somme de 12 millions de francs CFA au sous-comité finances. Le chèque a été remis ce matin au ministre de Finances et du Budget, Taïra Hamid Ngilin, par le directeur technique national des SAO, Mahmatiaya Omar. Le point avec Innocent Kilayou. Footballeur tchadien évoluant en France, Ninga Casimir apporte sa pierre dans la lutte contre le coronavirus. Depuis la France où il évolue, l'international tchadien a offert un chèque au sous-comité finances et commandes de lutte contre le coronavirus. Le montant de ce chèque offert par Ninga Casimir est de 12 millions de francs CFA. Ce chèque a été remis officiellement par le directeur technique national des SAO. Excellence, Monsieur le ministre, Ninga Casimir ne peut pas rester insensé à l'appel de plus hautes autorités de notre pays, en tête son Excellence, Monsieur le Président Idriss Déby Itno, pour venir à la lutte, en soutien pour la lutte du coronavirus. C'est ainsi qu'il nous a demandé de remettre ce chèque d'une somme de 12 millions pour le comité. Le ministre des Finances et du Budget, président du sous-comité Finances et Commandes de lutte contre le coronavirus, apprécie le geste du footballeur Ninga Casimir. Je voudrais surtout le féliciter pour la belle image du Tchad qu'il véhicule à travers le vaste monde et sur tous les terrains de foot, et lui souhaiter une carrière exceptionnelle et une belle saison sportive au sein de son club Angers et au sein des SAO. Je vous demande de lui dire que le sous-comité fera un rapport particulier à son Excellent Monsieur le Président de la République sur le geste de notre jeune frère. Pour venir à bout de cette pandémie, le ministre des Finances et du Budget demande aux autres compatriotes de suivre l'exemple de Ninga Casimir. J'appelle tous nos compatriotes d'ici et d'ailleurs de prendre l'exemple de Ninga Casimir, de faire comme lui, d'exprimer leur solidarité et leur patriotisme en faisant des dons. À travers ce chèque d'un montant de 12 millions de francs CFA, le footballeur professionnel Ninga Casimir réaffirme son élan de soutien et de solidarité envers les couches vulnérables. Ce qui n'est pas la première fois, car en 2017, le footballeur a fait une action de bienfaisance envers les orphelins du centre de Béthanie, en leur remettant un chèque de 3 millions de francs CFA. Le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel s'engage également sur le terrain de la lutte contre le coronavirus dans la province de Hadjalamis. Ce projet a remis de matériel de protection à la population. Varelach. Composé essentiellement des dispositifs de lavage des mains, des masques de protection, des cartons de savon et bien d'autres, ces matériels sont à mettre à l'actif du projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel. Un don destiné à la population de la province de Hadjalamis pour lutter contre le coronavirus. Le geste du Suède réjouit à plus d'un titre le gouverneur Dr Hawa Othman Jammeh. Elle saisit cette occasion pour présenter ses gratitudes au Suède pour cet important soutien qui s'ajoute à celui du gouvernement pour la lutte contre cette pandémie. Ce matériel va servir à la protection de la population de Hadjalamis en général, mais surtout dans les lieux où s'opèrent les activités de notre partenaire Suède. Les matériels offerts gracieusement par le Suède seront distribués à la population de différentes localités que compte la province de Hadjalamis, confie cette autorité administrative. Pour une bonne répartition, un comité sera mis en place dans les jours qui suivent. Dans la province du Chariba-Girmi, le gouverneur Aboubakar Djibril Aboubakar a réuni autour de lui les autorités traditionnelles et militaires en toile de fond de la rencontre l'évaluation de la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus dans cette province. Nguyen Benguiri. Depuis l'enregistrement du premier cas de coronavirus dans la province du Chariba-Girmi,
Les responsables à différents niveaux s'activent pour mettre en place de nouvelles stratégies afin d'éviter d'autres cas de contamination. Et c'est à travers cette réunion qui a regroupé les autorités administratives, traditionnelles, civiles et militaires. Au cours de cette rencontre, le gouverneur de la province du Chari Bagrimi, Aboubakar Djibril Aboubakar, a insisté sur le respect des mesures barrières prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus, avant de féliciter le comité de gestion des crises sanitaires dirigé par le chef de l'État Idriss Déby Itno pour leurs efforts consentis dans la lutte contre cette pandémie. Le gouverneur appelle par la suite ces différents chefs de service à sensibiliser à leur tour leurs concitoyens sur l'importance de ces gestes barrières et du port des masques. Dans leurs différentes interventions, les participants à cette réunion ont évoqué le manque de moyens adéquats pour les personnels soignants qui sont les plus exposés à cette maladie. Lors de ces retrouvailles, plus de 3000 masques de protection ont été distribués gratuitement à la population de la province du Chari Bagrimi. Le périple du gouverneur de l'Enedi Est dans sa circonscription administrative se poursuit. À Baobilia, Garboudjum Meder Jacob a continué avec son grand oral sur la cohabitation pacifique et la lutte contre le coronavirus. Hassan Lamy. Le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garboudjum Meder Jacob, passe en revue la troupe rangée pour lui rendre honneur et transmet ses civilités aux différentes autorités civiles venues à sa rencontre. Puis, les cortèges s'ébranlent pour le lieu de la réunion où les différentes couches sociales du département de Baobilia attendent le message de la délégation. Le préfet du département de Baobilia, Tahir Fouzari, saisit l'opportunité pour poser quelques problèmes qui handicapent l'épanouissement de sa circonscription administrative. Le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Déby Itno, a appelé la population à la cohabitation pacifique et au respect de l'autorité de l'État. Comment éviter la maladie à coronavirus? La thématique a été expliquée longuement par les délégués sanitaires Rimtembaye Jasna. Dans la même optique, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Garboudjum Meder Jacob, a insisté sur le respect des mesures barrières pour terrasser la Covid-19. Quelques équipements relatifs à la lutte contre la Covid-19 sont remis au centre de santé de Baobilia. Le message de prévention reste toujours d'actualité. On s'est trouvé ici dans le département de Baobilia et dans le cadre de sensibiliser la population. Nous leur invitons de laver les mains avec du savon, de distancer et de se prendre beaucoup en charge en ce qui concerne les cache-nez. Une visite guidée a été très utile à la délégation. Le coronavirus, dans ses œuvres macabres, renforce la vulnérabilité des familles démunies. Il y en a beaucoup, un peu partout dans le pays. Comme solution, il faut leur tendre la main. À Béché, le gouverneur Brahim Seyd Mahamat a lancé ce matin l'opération de distribution des vivres aux personnes nécessiteuses. Dido Mohamed Barka. Plus de 100 ménages ont bénéficié de vivres lors du lancement de l'opération de distribution du don du gouvernement destiné aux personnes démunies de la province de Ouaddaï. Chaque ménage a reçu un sac de riz de 50 kg ainsi que des mille péninsulaires. Occasion pour la déléguée de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale du Ouaddaï Nafisa Yahopa Moussoban d'adresser ses sincères remerciements au gouvernement pour avoir assisté les personnes démunies de la province. Tenant compte de la situation difficile que traversent les personnes démunies, le gouvernement de la République du Tchad a voulu acheminer des vivres pour soulager la souffrance de la population. Lançant officiellement la distribution de vivres dans le Ouaddaï, le gouverneur de la province de Ouaddaï, Brahim Seyd Mahamat, a loué le geste du gouvernement qui, selon lui, est une réponse à la politique prônée par le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui a placé son mandat sous le signe du social. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Idriss Déby Itno et le gouvernement d'avoir fait ce geste combien louable et qui vient à point nommé. Ces opérations vont continuer dans les autres départements pour couvrir toute la province du Ouaddaï.
Les bénéficiaires de ces dons du gouvernement se sont réjouis de cette assistance sociale. Ils félicitent les plus hautes autorités du pays pour ces gestes combien importants, surtout en cette période de pandémie de coronavirus. Dans le Bata Ouest, on essaie d'affronter le coronavirus autrement. Les autorités locales ont lancé une campagne de sensibilisation contre la stigmatisation des guéris du Covid-19. Voyons donc ensemble ce que ça donne dans ce reportage de Mamataïr Djibril Al-Hour. La stigmatisation, voilà un réel problème qui rencontre beaucoup de malades guéris de corona. Dans la société, ils sont victimes de préjugés et de croyances qu'ils seraient dangereux et leur maladie incurable. C'est pourquoi les autorités administratives du département du Bata Ouest mettent en place des actions de lutte contre la stigmatisation afin de changer le regard sur ces personnes guéries. Il s'appelle Adamou. Il est la deuxième personne atteinte de corona dans la ville d'Ati et guérie. Invité par la préfète Fatima Boukar Kosei, il raconte son expérience devant les leaders d'opinion. Moi j'étais victime de cette maladie et Dieu merci, les agents de la santé ils m'ont traité. Vraiment le fait d'écarter la personne de la société, ça choque. Le corona n'est pas une maladie chronique et le guéri ne représente aucun danger pour la société, explique le médecin-chef du district d'Ati, Dr Jim Toide Bemiana. Le MCD est appuyé par plusieurs intervenants, notamment les représentants du Conseil des affaires islamiques, celui de l'église évangélique d'Ati, même Sangar Sylvain, et les représentants des associations des droits de l'homme, Ali Mohammedia. Le sous-préfet d'Ati rural, Ali Amin Brahim, et l'un des chefs de canton, Hassan Gabbat, ont quant à eux profité de l'occasion pour réitérer leur engagement à combattre cette pandémie. Nous devons accueillir comme il se doit nos frères et sœurs guéris de cette pandémie, car ils ne présentent aucun danger pour nous. Joignant l'acte à la parole, cette autorité a invité à sa résidence le patient guéri dans un geste de solidarité et pour dire non à la stigmatisation. Une date, 25 juin, l'école rouvre ses portes après 3 mois d'hibernation. En dehors des universités, la reprise concerne seulement les élèves en classe d'examen, 3e et terminale. Et ça, c'est aussi l'œuvre du coronavirus. Les élèves ont juste 1 mois pour préparer et composer les examens. Le défi, comme vous pouvez l'imaginer, est grand. Quel est donc l'état d'esprit des élèves? Suivez plutôt ce reportage de Mohamed Seita Bakar. Installés sur ces accessoires tout en respectant la distanciation sociale, leur esprit est fixé sur les examens de fin d'année. Depuis la suspension des cours, Denoro Honorine, élève en terminale A, et ses collègues révisent leurs cours dans cet espace vert du quartier Sabangali. Longtemps restés inquiets dans ces contextes de pandémie, l'annonce de la reprise des cours pour le 25 juin est pour eux un ouf de soulagement. La reprise du cours, c'est surprise pour moi parce que je ne me prépare pas pour le 25. Disons que les cours là, ça va être un peu compliqué. Le fait de voir le gouvernement nous annoncer la reprise du cours, ça nous a vraiment aidé. Puisque le bac, je peux dire même, c'est notre espoir de vivre. La joie de retrouver le chemin de l'école après 4 mois de suspension est si grande, mais l'inquiétude plane. La peur d'être contaminé, la pression due au temps imparti et l'inaccessibilité de certains établissements à cause de la saison pluvieuse taraudent les esprits de ces élèves. Grande ma joie d'apprendre qu'on va reprendre avec les cours d'ici le 25 juin. Mais mon souci est aussi de savoir est-ce qu'on pourrait, avec ce peu de temps qu'on nous a accordé, d'acquérir quand même le maximum de cours avant de composer l'examen d'ici le mois d'août. Et nous, par exemple, qui sont dans les villes, c'est encore mieux. Mais pour nos frères et sœurs qui sont dans les provinces, peut-être qu'ils n'ont même pas encore vu la moitié de leur programme. Dans les zones méridionales, il n'y a pas l'accès. Il n'y a pas l'accès également dans certaines écoles. Pour avoir l'accès, ce n'est pas facile. Moi, j'ai personnellement peur que si on reprend avec le cours et que la chaîne de contamination augmente, ça serait très très compliqué à ce niveau. Le gouvernement tient à sauver l'année scolaire. Donc pour ces élèves, à l'instar des milliers d'autres en classe d'examen à travers le pays,
Les maîtres mots restent la persévérance pour relever les défis. À cœur vaillant, rien d'impossible. La société Vitre Claire dans le mur du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers. Coronavirus oblige la société à désinfecter de fond en comble le ministère. Mamad Suleiman. La société Vitre Claire intensifie ses actions de prévention contre la maladie à coronavirus. Une opération de désinfection gratuite est menée au ministère de la formation professionnelle et des petits métiers par l'équipe de la société. La cour et tous les compartiments du bâtiment ont été désinfectés. La société Vitre Claire a mis à la disposition de la nation tchadienne la désinfection gratuite, opération appelée coup de poing. C'est à travers cette opération qu'on désinfecte toute la ville à la demande. Notre objectif principal est comment faire pour chasser la Covid-19 de notre territoire tchadien. Cette initiative est saluée par la directrice générale adjointe du ministère de la formation professionnelle et des petits métiers. Nous saluons à juste titre l'œuvre entreprise par Vitre Claire pour aider le gouvernement sur la gestion de la crise en cette période de pandémie de Covid-19 à travers la désinfection et la fumigation des locaux des départements ministériels. Notre local doit être un lieu sain. Je demande à tous le respect strict des mesures barrières avec le lavage régulier des mains et le port des masques. Au nom de Madame la ministre et de celui de tous les personnels du ministère, nous disons une fois de plus encore merci à l'entreprise Vitre Claire. Selon les responsables de la société Vitre Claire, cette opération de désinfection se poursuivra dans d'autres institutions publiques. À Koumra, dans le Mandoul, plusieurs organisations ont inscrit leur nom dans la dynamique de lutte contre le coronavirus à travers leurs dons. Et on en parle avec Djitaïgué Félix Sengueta. Accompagner les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19 est le souci majeur de l'ONG Base Bureau Appui Santé et Environnement qui a remis officiellement 40 kits de lavage de mains, 38 gels hydroalcooliques, 9930 cache-nez, 4700 gants, 940 flacons d'eau de javel et 940 boules de savon. Ce geste de solidarité apportera un plus dans la province du Mandoul pour la prévention de la Covid-19 évitable par le respect des mesures barrières, a déclaré le coordonnateur du projet Base, Souleymane Zazouli. La Fédération tchadienne de football, à travers le deuxième vice-président Mogna Djimunta, a fait un don de 500 cache-nez. Recevons des différents lots le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, de féliciter et encourager les partenaires dans leur détermination à appuyer le gouvernement dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Dans ce même cadre de figure, le gouverneur s'est rendu juste après cette cérémonie à Gondi, chef-lieu du département de Mam, où elle a lancé officiellement l'opération Un habitant, un masque. À cette cérémonie, le préfet du département de Mam, Madame Loyam Fatime Suzanne, et le délégué de l'éducation et l'enseignement du Mandoul, Amat Oudanour, ont axé leur intervention sur la mobilisation des élèves, enseignants et l'administration scolaire pour la reprise effective des activités pédagogiques d'ici 25 juin 2020. Lançant officiellement l'opération Un habitant, un masque, le gouverneur de la province du Mandoul, Lucie Biasemda, a remis 2500 masques, 10 kits de lavage de mains, 10 cartons de savon, 300 gants latex et un thermoflash. En remettant les certificats aux 3 personnes mises en quarantaine déclarées négatives, le gouverneur du Mandoul, Lucie Biasemda, de déclarer que mettre fin à cette horrible maladie est la préoccupation principale du président de la République, Idriss Déby Itno, qui nous recommande d'apprendre à vivre avec la maladie. L'équipe de jeunes volontaires ont, à cette occasion, réalisé de sensibilisation par focus dans le respect de la distanciation sociale à Gondi. Dans le département de Fouli, les autorités locales ont lancé à Amma un site de déplacés situé
À 20 km de Liwa, une vaste campagne de sensibilisation contre la maladie à coronavirus, nous dit Soukassia Prosper. Ama est un site qui accueille plus de 12 000 déplacés internes venus de Boma, Diamerom et bien d'autres îles du lac Tchad. Pour le mettre à l'abri de la maladie à coronavirus, le préfet du département de Fouli, Yacoub Mohamed Seychimim, opte pour la campagne de sensibilisation. Le chef de zone du district sanitaire de Liwa, Al-Hadji Maïmanga, a dans la langue du milieu expliqué aux leaders communautaires le bien fondé des mesures prises par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination de la maladie à coronavirus. Face aux leaders communautaires, le préfet du département de Fouli livre son message. La solution à cette terrible maladie est l'application stricte des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités, qui sont le lavage des mains régulier avec de l'eau et du savon, le port des masques et la distanciation sociale. Yacoub Mohamed Seychimim a invité les leaders communautaires à vulgariser les mesures préventives mises en place par les autorités sanitaires. Les leaders communautaires ont apprécié cette initiative et sont engagés à mener la sensibilisation dans le site de déplacés de Hama. Opération de distribution de masques de protection contre le coronavirus dans la sous-préfecture et arrondissement du département de Pendé, une initiative des autorités administratives de la localité. Ali Haki. Briser la chaîne de propagation de la pandémie à coronavirus est l'objectif que s'est fixé le département de la Pendé. Après avoir reçu 2000 cache-nez du comité provincial de lutte contre le coronavirus, le préfet du département de la Pendé, Hamid Kondou Ali, a procédé à la distribution aux 3 sous-préfectures et 4 arrondissements de la commune de Doba. Juste après la remise des cache-nez aux différents sous-préfets et délégués d'arrondissement, la délégation du préfet Hamid Kondou Ali est allée à la rencontre des populations des 10 arrondissements. Là, le préfet a procédé à la distribution des cache-nez dans les différentes artères et quartiers et a sensibilisé la population sur le respect des gestes barrières. Les couches vulnérables, surtout les enfants, ont bénéficié de ces moyens de protection. Hamid Kondou Ali insiste sur le port des cache-nez qui est l'un des moyens efficaces pour se protéger contre le Covid-19. Le préfet du département de la Pendé, Hamid Kondou Ali, a instruit les différents responsables pour que les cache-nez atteignent les véritables couches vulnérables dans les villages et cantons pour constituer un rempart contre le coronavirus. Le Covid-19 circule encore et l'on ne doit pas baisser la garde. C'est en tout cas le message lancé par les personnes ressources Covid-19. Dr Charles Sani en est un. Je vous invite de l'écouter. Le coronavirus est une maladie très contagieuse qui se transmet facilement d'un malade à une personne saine. Toute personne infectée peut contaminer les autres alors qu'ils ne présentent encore aucun symptôme. C'est une maladie qui, prise en charge à ses débuts, guérit rapidement. D'ailleurs, la plupart des personnes contaminées, dont les enfants, font une forme silencieuse de la maladie. Mais prise en charge tardivement, alors qu'apparaissent déjà les complications, elle nécessite des soins lourds au niveau de l'hôpital et peut même entraîner la mort. Soyez attentifs aux premiers signes de la maladie qui sont le rhume, les éternuements, ne pas sentir les odeurs, avoir une fatigue générale, les maux de tête et parfois la fièvre, l'impression d'avoir le palu, etc. Il n'y a pas de signe vraiment spécifique pour cette maladie. Contactez le 1313 dès que possible ou adressez-vous rapidement à un service de santé pour qu'on vous prenne en charge. Une toux sèche et la difficulté respiratoire sont des signes tardifs liés à des complications. Des efforts très importants ont été faits au niveau du ministère de la Santé publique. La formation du personnel à tous les niveaux du système de santé, le renforcement numérique du personnel de santé, l'acquisition de certains équipements, etc. Tous ces efforts, avec le respect des mesures barrières,
doivent être maintenues et améliorées à tous les niveaux pour briser la chaîne de contamination, donc vaincre la pandémie. On guérit complètement du coronavirus comme on guérit de la tuberculose, de la rougeole, de la fièvre typhoïde, du paludisme ou de n'importe quelle maladie contagieuse. Il est donc injustifié et inhumain d'adopter un tel comportement vis-à-vis de ces derniers. Et invitons les uns et les autres à avoir une attitude de compassion et de joie à l'égard des personnes guéries de Covid-19. L'association Freedom, elle aussi, est au service de la jeunesse pour mieux coordonner ses actions dans ce monde marqué par l'évolution exponentielle de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Elle a lancé officiellement ce matin son site. C'était au cours d'un point de presse animé par la présidente Rayana Adam-Saleh. Suivez. Nous profitons de cette occasion afin de faire le lancement de notre site web, qui est la suite logique du Salon de l'emploi et des métiers Tchad Emploi. Le site de Freedom servira de plateforme entre les chercheurs d'emploi, de stages et de formation et les différentes offres disponibles, et permettra des interactions avec des organisations sœurs. De plus, il permettra d'avoir plus d'informations sur l'association. Enfin, des conseils carrières seront aussi accessibles. Et chaque jeune pourra s'inscrire et y attacher son CV afin d'être examiné. Quelques témoignages de jeunes ayant obtenu un stage ou un emploi par le biais de Freedom seront aussi disponibles sur le site. Le site web est www.freedomtchad.org. La mission principale de Freedom est d'être un pilier dans le développement du Tchad et nous souhaitons être utiles à la jeunesse tchadienne. La devise du site web est « Avec l'aide de Dieu, nous vous aiderons ». Sur ce, mesdames et messieurs, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Télé Tchad.